Samedi 6 janvier, c'est l'Épiphanie. Nous avons été invités par David Roche de l'Instant Chocolaté rue de la République à la Talaudière pour assister à la confection d'une galette, une galette des rois. Regardez, c'est superbe. Alors David, la première étape pour cette galette. Alors nous, on part sur un feuilletage inversé qui est très riche en beurre. Et en fin de compte, après, au lieu d'étaler le pâton en entier, on portionne exactement les boules qu'il nous faut pour pouvoir réaliser une galette en entier, de A à Z, avec le dessous et le couvercle. Et après, on les passe plusieurs fois au laminoir pour essayer d'avoir à peu près le rond qu'on a besoin pour pouvoir travailler par la suite, pour finir notre galette. C'est l'étape 1 qu'on est en train de faire. Alors la pâte, vous la préparez combien de temps à l'avance? Il y a besoin de repos, c'est une pâte feuilletée, c'est ça? Oui, c'est un feuilletage inversé, donc ça veut dire on met 5 tours au feuilletage inversé. Généralement, on fait un jour des trempes. Le jour d'après, on met un tour double et un tour simple. Et le dernier jour, on remet un tour double. Donc généralement, c'est une pâte qui se fait à peu près sur 3 jours environ. Là, les galettes, vous les avez attaquées récemment, j'imagine, juste après Noël? Voilà, on les a attaquées la semaine entre Noël et le jour blanc. Et cette année, pour les fèves, vous avez une thématique? Alors cette année, pour les fèves, on est sur des fèves qui représentent parce qu'on fait gagner des places pour le zoo de Beauval. Ah, On a 2 entrées pour 2 personnes à faire gagner au zoo de Beauval. Donc c'est des fèves qui représentent les animaux du zoo de Beauval. C'est une collection sur le zoo. et les fèves gagnantes, comment elles vont être repérées? Les fèves gagnantes, c'est des pièces jaunes où c'est marqué fève gagnante dessus. Donc celui qui la trouve, il peut venir chercher ses places. Alors combien de gagnants cette année? Donc il y aura 2 gagnantes de 2 entrées. On fait gagner 4 entrées, mais on fait gagner 2 fois 2. Donc après, quand on arrive à cette étape-là de la pâte, on va la faire sur cette taille-là de cercle. Donc on l'étale bien. Et après, on la finit au rouleau pour essayer d'avoir à peu près le disque qu'on a besoin. Faut pas hésiter à la redécoller parce que bon, le feuilletage, c'est une pâte qui a beaucoup de force et en fin de compte, voilà, elle rétrécit toujours un petit peu. Donc faut pas hésiter à la redécoller, à prendre souvent l'empreinte. Une fois qu'on a l'empreinte à peu près, on pose dessus comme ça. Et on fait pareil pour la suivante. Là, on va préparer les couvercles. Alors ce que vous mettez par-dessus, c'est de la même taille, c'est ça? Voilà, c'est exactement. On va refaire un deuxième disque de la même taille qu'on viendra appliquer par-dessus une fois qu'on aura mis la frangipane. La frangipane, c'est des amandes? C'est une base de crème d'amande dans laquelle on vient rajouter de la crème pâtissière. D'accord. Crème d'amande et crème pâtissière. Voilà, c'est ça. Alors, les amandes, vous connaissez l'origine ou pas? Celles-ci, elles viennent d'Espagne. D'accord. Alors, ce qui est déjà pas mal, parce que j'ai entendu que la production française était très limitée et qu'il y en a beaucoup qui venaient, mais de très très loin. Donc, oui. Espagne, c'est l'Europe, c'est pas mal. Oui, après, c'est vrai qu'en France, ça devient un petit peu compliqué pour vraiment arriver à se servir en France. Ouais. Sur certains produits, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, là on a les 2 disques qui viendront par-dessus. On se prépare une poche avec de la frangipane. On va attendre la dorure. Alors la pâte d'amande, enfin la préparation, la frangipane, vous la préparez longtemps à l'avance ou? Non, on l'a fait en direct généralement le matin. D'accord.
On la prépare en direct. Il y a que la crème pâtissière qu'on fait la veille et la crème d'amande, on la fait en direct et après on mélange les deux le matin dès qu'on en a besoin. On fait la quantité à peu près qu'on a besoin. D'accord. Donc, ce qui demande vraiment de l'anticipation, c'est la préparation de la pâte. C'est surtout la pâte, oui. Faut compter un jour pour faire les pâtons et après derrière il faut à peu près un jour de tourage et le troisième jour on peut mettre le dernier tour et les fabriquer après dans la journée. Très bien. Alors la dorure, c'est du jaune d'œuf? Tout à fait, oui. C'est du jaune d'œuf. Pas des œufs entiers même plutôt. Pas du jaune, des œufs entiers. D'accord, c'est des œufs entiers. Donc là, ce sont des vrais œufs, c'est pas des œufs. C'est des vrais œufs de poule. Des vrais œufs de poule, des poules que vous connaissez, de la Talaudière. Non, vous connaissez pas les poules. Non. Donc là, après, on remplit. Avec la frangipane. Voilà. On met les fèves. Donc, comme je vous disais, il y a les fèves qui représentent un peu les animaux différents qu'il y a au zoo. Voilà. Vous les avez là. Le zoo de Beauval qui a beaucoup de succès, hein, c'est le zoo le plus visité de France. Oui, c'est un beau zoo. Oui. Ceux qui l'ont jamais fait, c'est vraiment à faire. Ouais. Les fameux pandas. C'est ça. C'est vraiment à faire. Ouais. Donc après, on vient coller notre couvercle. On vient le souder comme ça sur le bord. Alors 2 fèves par galette chez vous? Sur les grosses, on est sur 2 fèves. Il n'y a que la petite pour 2-3 personnes où on met qu'une fève. D'accord. Voilà. Les 2 autres tailles après, on est sur 2 fèves. Et donc, le but c'est d'avoir un minimum de chute. Oui. Pour éviter le gaspillage. Bah, c'est pas du gaspillage. Après, on peut faire des chaussons, on peut faire plein de choses, mais bon. Moi, j'aime bien minimiser les chutes. À fond. Voilà. Et après, on vient échiqueter autour pour bien la fermer. Comme ça, on soude bien les bords. Pas besoin d'humidifier le bord de la pâte. Non, parce qu'on a mis on a mis les œufs autour, donc ça colle les 2 pâtes. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, là on va mettre la dorure. Quand on a un peu d'excès de farine, on l'enlève. Comme ceci. Voilà. Généralement, on les dore 2 fois. Là, pour vous faire voir, je le dore qu'une fois. Et après, on fait le dessin dessus. Voilà, chaque pâtissier, boulanger a sa marque de fabrique pour les dessins. Oui, bah après, entre guillemets, chacun fait un peu ce qu'il veut. Nous, on reste très classique parce que moi, je veux pas une galette qui soit hyper épaisse. Moi, j'aime les galettes qui restent bien fines et craquantes, en fin de compte. Donc, le dessin importe peu parce qu'à l'arrivée, on va légèrement un peu, à la sortie du four, on va légèrement un peu les écraser pour vraiment garder une galette qui reste plate. D'accord. Et après, on pique. Alors, la saison de la galette, chez vous, elle dure combien de semaines? 3 semaines? Oui, on va dire vraiment 3 semaines. Et puis la dernière, après, ça se calme sur la 4e semaine. Après, les gens commencent à en avoir un petit peu marre. Entre les bûches, le jour blanc, derrière les galettes. On va enchaîner avec la Chandeleur début février, après les bugnes, après Pâques. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, là on les a. On les met au frais un petit moment et on les passera au four tout à l'heure. Alors, le four, quelle température? Alors, nous, on règle le four à 180 et on les cuit environ entre 40 et 45 minutes. 40 et 45 minutes. Et à la sortie du four, on met un sirop dessus pour bien les faire briller.
Très et qu'elle bien. soit craquante. Alors nous voilà à la sortie du four avec des galettes dorées très appétissantes. Effectivement, choisissez de ne pas faire des galettes très épaisses. Non, j'aime bien quand une galette, elle reste fine, et quand on l'a en bouche, que le feuilletage craque. Pas qu'il s'effeuillette dans tous les sens, que vraiment on a un craquant entre la crème de la frangipane qui est à l'intérieur et le feuilletage qui est autour. Très bien. Pour ça, il faut bien penser à bien la siroter. Nous, on la sirote en courte cuisson. C'est une petite astuce. Nous, on la fait au milieu de la cuisson. On la sirote et on la remet à cuire après encore. En tout cas, elles sont superbes. Hein. Alors, attention de ne pas tomber sur la fève. Donc, vous entendez bien que ça croustille dès qu'on Oui. coupe. Ah oui, Voilà, c'est vraiment... Voilà. superbe. Ben, merci David de cet instant Ça sera pour vous. merveilleux. Et ça, c'est pour moi. Voilà, la récompense. Merci C'est ça. David Je vous de en prie. votre fidélité. Puis à bientôt sur 42 TV. À bientôt. Merci.